Bonjour, dans cette vidéo, nous continuons à donner le corrigé du contrôle d'analyse 3 et nous arrivons à la partie C dans laquelle on nous donne les courbes paramétrées de coordonnées. Alors, la première coordonnée, c'est t exponentielle t moins t et la deuxième coordonnée, c'est t au carré. Et alors, dans la première question, on nous demande d'étudier les branches infinies de cette courbe paramétrique. Et alors, pour savoir où peuvent se trouver ces branches infinies, on doit déterminer le domaine de définition de cette courbe. Alors, on sait que le domaine de définition D, c'est l'intersection du domaine de X avec le domaine de Y. Et alors, le domaine de X, on voit que c'est t exponentielle moins t, il est défini partout dans R, et la même chose pour t, Y, donc cette courbe est définie pour tout t appartenant à R. Et de même, on peut donc constater qu'il n'y a aucune symétrie et aucune parité pour cette courbe paramétrée, parce que t au carré il est pair, mais t exponentielle t moins t n'est ni pair ni impair. Donc, ce qui fait que les seules branches infinies qui peuvent exister, c'est au voisinage de l'infini. Donc, au voisinage de plus ou moins l'infini. Et alors, donc, on va étudier, donc, d'abord, le cas de plus l'infini. Donc, limite, tout d'abord, limite de x de t. Lorsque t tend vers plus l'infini, et ben c'est limite de t exponentielle t moins t. Et il est clair que ça doit être égal à plus l'infini grâce à l'exponentielle, parce que c'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc, c'est plus l'infini. Alors, donc, et on fait la même chose pour y, et pour y, c'est clair que, il est clair que limite de, limite de t au carré, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. D'accord? Limite de y de t, il est clair que c'est égal à plus l'infini. Et alors, donc, pour savoir s'il y a une asymptote ou s'il y a juste une branche parabolique, on va étudier la limite de y sur x. Alors, y de t sur x de t, eh bien, c'est égal à donc, limite de y de t, c'est-à-dire t au carré, divisé par t exponentielle t moins t. Alors, on peut simplifier par t. Et donc, pour avoir la limite, donc si on simplifie par t, on a l'exponentielle au dénominateur et t au numérateur. Et ça donne 0. C'est l'exponentielle qui l'emporte. Et donc, par conséquent, donc, on a une branche infinie. Donc, une branche parabolique, plutôt, dans la direction de l'axe, des abscisses. C'est-à-dire que on a une direction asymptotique de pente égale à 0. Alors, l'axe des abscisses, c'est-à-dire que une direction asymptotique de direction égale à 0. D'accord? Parce que dans le cas où c'est pas la limite n'est pas nulle, alors la direction asymptotique, si on trouve ici égale à A, avec A différent de 0, on a une direction asymptotique de pente
Alors, une direction asymptotique de pente égale à A. Et bien, puisque ici, on trouve que la limite, c'est égal à 0, donc la pente de la direction asymptotique, c'est 0. Et alors, on fait la même chose pour le cas de moins l'infini. Donc, moins l'infini. Et alors, on étudie là aussi x de t, limite de x de t, lorsque t tend vers moins l'infini, et bien c'est donc la limite de t exponentielle t moins t. Donc, alors, bon, le premier terme, l'exponentielle, ça tend vers 0, donc c'est elle qui l'emporte. Et là, c'est l'infini, moins l'infini avec moins l'infini, c'est-à-dire que c'est égal à plus l'infini. D'accord? Donc, c'est égal à plus l'infini. Et alors, même chose pour y. Y, on voit bien que là aussi, pour au voisinage de moins l'infini, il est clair que cette coordonnée aussi va tendre vers plus l'infini. Et là aussi, donc, on va étudier la limite de y de t sur x de t. Donc, x de t, lorsque t tend vers moins l'infini, eh bien, c'est égal à la limite de... j'efface ça. Voilà. Donc, c'est égal à la limite de y de t, c'est-à-dire t au carré, sur t exponentielle moins t. D'accord? C'est comme dans le cas d'une fonction réelle, sauf que ici, on remplace dans le cas d'une fonction réelle, on étudie limite de f de x sur x. Ici, ce qui joue le rôle de f de x, c'est y de t, et celui qui joue le rôle de x, c'est x de t. D'accord? Donc, et ça, c'est, donc, là aussi, on peut simplifier par t, et donc, on a t sur exponentielle t moins 1. Et bien, exponentielle t, ça tend vers 0, et donc, ce sera donc la limite de t avec moins t, c'est-à-dire, là aussi, on aura plus l'infini. Donc, on a donc la limite ici, c'est... tout à l'heure, on avait limite égale 0, et donc là, on a limite égale plus l'infini. Donc, la conclusion, c'est qu'on a une branche parabolique, là aussi, mais cette fois, il va être dans la direction de l'axe des ordonnées. C'est-à-dire qu'on a une direction, il y a une direction asymptotique de pente égale l'infini. Donc, la pente de la direction asymptotique, c'est l'infini. Voilà. Alors, ça, c'est donc la réponse à la première question. Alors, la deuxième question, on nous demande de montrer que la courbe C admet un seul point stationnaire, unique, c'est-à-dire un seul point où la vitesse est nulle. Et bien pour cela, donc on va dériver. Alors lorsque les dérivés sont compliqués, on utilise des développements limités, mais ici puisque les dérivés sont simples, alors on va dériver directement. Donc on va commencer par le plus simple, c'est donc y de t. Alors y de t égale à t au carré, alors implique que y' de t égale de t. Et alors on voit qu'il n'y a que t égale à 0 qui annule cette dérivée. Donc ce qui fait, ou bien t0 égale 0 va annuler x' de t aussi, et donc ça va être un point stationnaire, ou bien il n'annule pas et il n'y a aucun point stationnaire. Donc, parce que c'est le seul qui annule y de t. Donc ce qui fait, donc ici on a t égale à 0. Et alors donc on remplace dans
euh, x' de t pour voir est-ce que ça va être égal à 0 ou non. Et bien x' de t, donc je dérive. Alors t exponentielle t moins t, d'accord, donc ça c'est, je mets ici un point d'interrogation. Alors, donc on dérive, la dérivée elle est très simple, donc alors t, et donc on a, donc si on remplace par t égale à 0, d'accord, donc ici, on remplace par t égale à 0, voilà, et normalement on doit trouver que c'est égal à 0, voilà, donc c'est 0. Et alors, donc, ce qui fait que, en conséquence, on a x' de 0 égale, alors, égale à y' de 0 égale à 0. Donc, ce qui fait que 0, c'est un point stationnaire et c'est le seul. Donc, c'est-à-dire que c'est pas t0 égale à 0 qui est le point stationnaire. Le point stationnaire, c'est grand M de 0. Donc, c'est-à-dire que je remplace ici dans les équations de la courbe paramétrée. Alors, ici, ça va être pour t égale à 0, c'est 0. Et pour y, c'est 0.